Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 8 qui a pour titre De la contamination à la purification. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 8, le verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, chers frères et sœurs, semaine passée, dans le chapitre 7, là, nous avons vu comment et que le scène du jugement était établi dans le ciel et qui va le finir avec le retour de Jésus. Donc maintenant, chapitre 8, là, et pour montrer la purification du sanctuaire et du sanctuaire céleste. Donc, dans ce semaine-là, nous allons apprendre, n'est-ce pas vrai, comment est le sanctuaire lui-même li souillé et avec les péchés et de petites cornes et comment le sanctuaire lui-même libéral purifié. Nous avons passé dans la première partie leçon qui dit le bélier et le bouc. Donc, nous avons lu dans le chapitre 8 là, pendant toute semaine ça. Versets 3 et 4 nous dit, je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Et il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Donc maintenant, Daniel, dans la vision, il voit un bélier et il voit un bouc. Et nous avons rappelé nous que bélier et bouc, c'est deux animaux qui étaient toujours utilisés dans le système sacrificiel, dans le sanctuaire terrestre. Non? Et deux animaux, ça étaient surtout utilisés au jour de l'expiation. Le jour expiation, qui vient pour avec le pardon des péchés du peuple. Donc, bon Dieu utilisait deux animaux et pour que nous capables de comprendre et ça va passer. Donc, dans ce cas, les symboles d'un bélier et d'un chèvre sont utilisés en raison de leur connexion
avec le rituel du sanctuaire du jour des expiations, un temps de jugement pour l'ancien Israël. Le bélier à 2 cornes représente l'empire médo-perse, selon Daniel 8, verset 20, et les 3 directions indiquent littéralement les 3 grandes conquêtes de cette puissance mondiale. Donc, c'est-à-dire que bélier, ça li représenté médo-perse. Donc, pas oublier que il dit qu'il y a 2 cornes, mais il y a une qui est plus haute que l'autre là. Donc, c'est parce que Persio, donc c'est eux-mêmes qui étaient plus dominés que Mède. N'est-ce pas vrai? Donc, bélier li représenté et médo-perse. Et il est tellement puissant, donc pas une personne monde qui était capable de résister avec lui. Pas une personne monde qui résistait avec. Donc maintenant, on va comprendre que Babylone pas mentionné là parce que Babylone était en déclin. Donc maintenant, comme nous connaissons, et selon depuis dans Daniel 2, Daniel 7, bon Dieu t'a montré la succession des royaumes. Donc maintenant, Babylone va là. Donc ça fait vision commencer avec Médo-Perse. Donc c'est justement pour dire nous, chers frères et sœurs, que notre Dieu est un vrai Dieu. C'est un bon Dieu qui par contre mentit. C'est un bon Dieu qui a contrôle de l'histoire. Donc chaque il dit là, donc c'est comme ça fait. Donc maintenant, nous avons une deuxième puissance là, qui pourrait remplacer Babylone, qui c'est Médo-Perse, qui est puissant et non seulement Médo-Perse lui-même, il vainc Babylone, mais verset dit que il était grandi à l'Occident, au septentrion et au midi. Donc 3 directions ça représenter 3 nations à part de Babylone que Médo-Perse lui-même il était accaparé comme puissance. Et donc n'appli verset 5 là, Daniel dit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Verset 8 là, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc maintenant, bouc là va apparaître et dans vision. Donc Daniel ouais bouc ça qui a avancé avec tant de rapidité sans pas toucher terre. Donc nous croyons en tant qu'Adventistes du 7e jour. Donc bouc ça lui représentait Alexandre le Grand et qui était tellement puissant. Donc avec rapidité que le t'a venu, il pas même toucher terre. Eh bien, bouc ça lui attaqué bélier, hein? N'est-ce pas vrai? Et donc comme nous connaissons l'histoire tout, il a approuvé et confirmé que la puissance qui était remplacée les Médo-Perses, c'est la Grèce. Donc c'est ça qui fait que Bouxa a représenté Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand est avec Médo-Perse et il grandit tellement, et le verset il dit, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa. Donc Alexandre le Grand est rapidement, en tant qu'un jeune petit garçon, il a mouru rapidement, et le royaume pour le diviser. Il va le diviser en 4. Donc ça fait, et verset dit, et 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc, ceci est accompli quand Alexandre meurt à Babylone en juin 323 avant Jésus-Christ, que son royaume fut divisé entre ces 4 généraux. Donc, 4 généraux, c'est Lysimaco, Cassandro, Ptolémée et Séleuco. Donc, royaume et la Grèce vient diviser en 4 gens prophétia, les mêmes les îles. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour
moi-même avec vous pour nous capable de comprendre que si bon Dieu a contrôle de l'histoire, donc bon Dieu a contrôle de la vie. Donc, première leçon que nous devons apprendre, c'est apprendre à faire bon Dieu confiance, apprendre à remettre bon Dieu la vie nous, apprendre à bon Dieu contrôle la vie nous. Donc ça, c'est très important. On a passé dans la deuxième partie leçon. Il dit l'ascension de la petite corne. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. Donc, maintenant, pas oublier que nous avons la Grèce en tant qu'empire. Et maintenant, dans quatre cornes qui étaient grandies, eh bien, verset 9 a dit, de l'une d'elles est sortie une petite corne. Cette petite corne représente Rome dans ces deux phases, païenne et papale. Ça, c'est commentaire adventiste que m'appelle pour. Daniel a vu Rome d'abord dans sa phase païenne et impériale, en guerre contre le peuple juif et les premiers chrétiens, puis dans sa phase papale, qui continue jusqu'à ce jour et dans l'avenir. Donc, comme nous connaissons l'histoire, donc la Grèce, c'est Rome, la Rome païenne qui était remplacée. Jean que bon Dieu t'a montré, et ça dans la vision, dans le chapitre 2, dans le chapitre 7 là. Donc, c'est Rome qui va le remplacer. Donc, petite comme ça, donc, il représentait la Rome, premièrement, dans la phase païenne, et deuxièmement, dans la phase papale. Donc, la petite corne entreprit d'abord un mouvement horizontal et vertical, et son expansion verticale reçoit une attention détaillée. À cet égard, la corne correspond étroitement à la petite corne. Donc, tenez bien, chers frères et sœurs. Donc, petite corne, ça, il y a un mouvement horizontal et vertical. Horizontal, c'est-à-dire vers les êtres humains, vertical vers Dieu. Donc, petite corne, ça parle très important dans la prophétie parce que les gens ont travail que le bras fait. Non seulement l'a attaqué les êtres humains, mais tout l'a grandi, il va attaquer le ciel. Donc ça c'est très important. Et de ça fait verset a dit qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient et vers le plus beau des pays. N'est-ce pas vrai? Donc c'est très important pour nous capables de comprendre pour qui ça le sanctuaire est purifié. Qui ça petite qu'on a pour le faire. Donc on nous passe dans la troisième partie de son qui dit l'attaque contre le sanctuaire. Le verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc, petite corne ça qui va sortir dans Rome, donc son petite corne qui va très arrogante et qui va faire des bagailles extraordinaires. Donc, c'est ça, verset dit là. Donc, il est tellement puissant, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Nous pourrons aller décortiquer verset. L'expression armée du Seigneur, selon Exode 12, verset 41. Daniel, par exemple, armée du Seigneur que petite qu'on jeté à. Donc, selon Exode 12, verset 41, donc, il représentait le peuple de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est comme ça.
il était relé le peuple d'Israël, armée du Seigneur. Donc Daniel dépeint aussi le peuple fidèle de Dieu comme brillant comme les étoiles. Selon Daniel 12, verset 3. Donc, le fait que petit Conan fait tomber les étoiles, c'est-à-dire que lui pral attaquer petit bon Dieu. Et pas oublier que Philippiens 3, verset 20 nous dit que notre citoyenneté est au ciel. Donc, le verset a dit, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles, c'est-à-dire que il pral attaquer les chrétiens. Les chrétiens. Il pral fouler en bas pied. Et non seulement il a attaqué les chrétiens, verset a dit, lui, il s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Donc nous parlons, qui est-ce qui chef armée à même? Par exemple, et avant que nous passions pour nous qui est-ce qui chef l'armée, hein, et persécution chrétienne yo, par Néron, qui c'est un empereur romain, c'était un empereur qui plus cruel avec les chrétiens. Donc, si vous regardez l'histoire, vous voyez que les chrétiens, ils étaient lagués dans le stade, by lion manger yo. Ils étaient mettre du feu sous yo. Ils dit que Néron, li pour le cas allumer la ville là, li brûler les chrétiens yo pour servir comme luminaire pour éclairer. Donc, tellement Néron, li persécutait les chrétiens. Donc, il a même dit que l'apôtre Paul, c'est pas vrai, l'autre apôtre, il a été persécuté par Néron. Donc, ça dit que le verset a dit petite comme ça, il va attaquer les étoiles du ciel, eh bien, il va persécuter petit bon Dieu. Donc, verset a dit tout, il va attaquer le chef de l'armée. Qui est-ce qui est chef de l'armée? Selon Josué 5, verset 15, nous dit, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est-à-dire que le chef de l'armée, donc qui est lié? C'est Jésus. Ainsi, Daniel 8, verset 11 parle de prince, qui est ailleurs mentionné dans Daniel comme le Messie, le prince. Michael, votre prince. Et Michael, le grand prince. C'est-à-dire, le chef de l'armée que petite Conne s'appelle attaquer, c'est Jésus de Nazareth. Donc, c'est ça que fait petite Conne a grandi horizontalement, premièrement, pour attaquer les étoiles, les enfants de Dieu, et verticalement, pour attaquer Jésus de Nazareth. Donc, comment on peut attaquer Jésus de Nazareth? Donc, pas oublier que verset dit nous que et petite Conne, il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Donc, qui c'est que sacrifice perpétuel là? Donc, chers frères et sœurs, vous songez, n'est-ce pas vrai, dans le sanctuaire terrestre, chaque jour, tu as un sacrifice qui est fait pour le péché du peuple. Donc, c'est à travers de ce sacrifice-là que le peuple a conjoint pardon, péché. Eh bien, petite Conne pour attaquer sacrifice perpétuel. Ça. Donc, m'appelle pour par. C'est par ces services que les pécheurs sont pardonnés et les péchés traités dans le tabernacle. Ce système terrestre représente le ministère d'intercession de Christ dans le sanctuaire céleste. Ainsi, comme le prédit la prophétie, la papauté échange l'intercession de Christ contre l'intercession des prêtres. Vous entendez bien, oui? C'est ça que fait dit petite qu'on a attaquer le chef de l'armée parce que Jésus, qui lui-même, c'est médiateur entre nous et Dieu, donc maintenant, la petite Conne, maintenant en phase par parler, pral remplacer l'intercession de Jésus par l'intercession des prêtres. C'est ça que fait dans l'église catholique, où a besoin moun a le confesser devant un paix. Travail ça, c'est travail Jésus de Nazareth. Donc, vous pouvez comprendre pour qui ça, que petite Conne, il représente l'homme. Il y a un autre bagage texte dit encore, il dit, il jeta la vérité par terre. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Donc, qui est-ce qui est vérité? Jésus. C'est-à-dire que, petite conne, il attaqué Jésus de Nazareth. Donc, Jésus qui t'a doué intermédiaire, donc il a remplacé par les prêtres, par les saints pour intercéder pour nous. Pour les gens qui croient dans la question ça. Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, jeter vérité par terre, c'est jeter tout la parole de Dieu. C'est ça que fait l'Église catholique, remplacer la Bible par les dogmes. Ça fait un livre qui relie les dogmes catholiques. C'est ça que fait que les catholiques ont un paquet de bagages qui parlent dans la Bible, mais il y a un livre dogmatique qui ont gagné. N'est-ce pas vrai? Donc c'est ça, ça veut dire, chers frères et sœurs, jeter la vérité par terre, c'est jeter Jésus, refuser Jésus comme intermédiaire et remplacer la parole de Dieu par les dogmes catholiques. N'a continué, chers frères et sœurs, et comment, pour qui ça même, donc, le sanctuaire céleste dit de sanctifier. Parce que, ouais, que le sanctuaire là, il souillé, petite conne, et souiller le sanctuaire. N'a continué dans la quatrième partie. La purification du sanctuaire. Verset 13. J'entendis parler un saint à un autre saint, dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, dans la vision, donc, une question qui posée. Jusqu'il est petite comme ça, à continuer avec péché dévastateur ça, dans le sanctuaire mon Dieu. Jusqu'il est armé et sanctuaire là suspend foulé. Donc, bon Dieu établit un temps, il dit 2300 soirs et matin. Donc, maintenant, chers frères et sœurs, donc pourquoi le sanctuaire céleste devrait-il être purifié? Par analogie, nous pouvons dire que les péchés confessés de ceux qui ont accepté Jésus étaient transférés au sanctuaire céleste, tout comme les péchés des Israélites repentis étaient transférés au sanctuaire terrestre. Donc, nous avons songé comment ça a été fait dans le sanctuaire terrestre. Le péché a venu avec un agneau, péché a te mette main sous tête agneau, il transféré péché sous agneau, et c'est même péché ça tout qui était dégorgé agneau qui tué. Donc c'est-à-dire que symboliquement péché a te transféré péché sous agneau et agneau a mouru dans place. Donc et puis sans ça le sacrificateur te prendre et puis pour l'aller et entrer avec lui dans le sanctuaire terrestre. Donc sans ça te contaminé symboliquement sanctuaire là avec péché non. Donc c'est même tout dans le ciel là, il y a un sanctuaire dans le ciel. Donc péché nous, donc contaminer tout, donc sanctuaire ça. C'est ça que fait Jésus, une œuvre d'intercession qu'il a fait pour nous dans le ciel là. Chaque fois ou péché ou repentir sincèrement, ou al côté Jésus comme intermédiaire, c'est pas contre Marie non, c'est pas contre Saint non, parce que c'est Jésus, c'est lui qui vrai intermédiaire non. Donc dans le côté et donc péché ça lui transféré dans le sanctuaire céleste et c'est ça qui fait force sanctuaire céleste les purifier. Donc maintenant Jésus dans ce ciel là l'a fait un travail d'intercession côté que l'a pardonné péché nous. C'est vrai? Donc ça c'est très important. Mais bon Dieu ba une date jusqu'il est Rome a une puissance pour le faire ça que l'a fait. Donc c'est-à-dire que maltraiter, tuer les chrétiens et continuer à souiller et sanctuaire là, il y a une date que bon Dieu baille. N'a passé dans ce cinquième partie de son qui dit le calendrier prophétique. Donc verset 13 il dit, j'ai entendu parler un saint à un autre saint, dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés?
Donc ça, c'est question ça. Et maintenant, bon Dieu baille une date. Cette période prophétique devait être calculée sur la base du principe jour égale année. Ce qui signifie que les 2300 soirs et matins correspondent à une période de 2300 ans. Selon les 2300 jours, et sinon, les 2300 jours équivaudraient à un peu plus de 6 ans. Un délai incroyablement court pour tous les événements de la vision. Par conséquent, le principe jour égale année doit être utilisé. En tant qu'adventiste du 7e jour, frères et sœurs, un principe dans la prophétie, yon jour égale yon année. Donc, petite conne, tu as gagné 2300 années pour que et prévarication ça suspend. Donc, bon Dieu, date ça, n'est-ce pas vrai, et pour ça finir. Donc, c'est ça qui fait que, chers frères et sœurs, et la petite corne, gon l'autre prophétie, on l'autre date que bon Dieu qui c'est 1260 années, que petite corne nan lui-même les tape gagné pour le faire tout ça pour le faire. Et ça fait que avec la Révolution française en 1798, donc le pape fut arrêté et amené en France. Et le pape, c'est là qu'il mourit. Donc maintenant, la papauté, te gagné un temps pour situation ça fini, mais prophétie a dit, la bête, il va recevoir une blessure, mais blessure ça l'a guéri. C'est ça qui fait jusqu'à maintenant, nous gagnons la papauté, n'est-ce pas vrai, qui, jusqu'à présent, et a fait que les chrétiens du monde entier a boit le vin de la fornication ou le vin de Babylone. Donc, chers frères et sœurs, et que bon Dieu est capable d'accompagner nous. Une plus grosse leçon avec nous doit apprendre, c'est que bon Dieu n'a servi, il contrôle de l'histoire. Et il te dit que l'homme de péché est pour le lever. Et l'homme péché a, il levé vrai. C'est là que vraiment, donc le pape, non seulement lycéen, un chef d'État, mais tout lycéen chef religieux. Donc c'est ça qui fait que et nous parler de Rome en ces deux phases. En phase païenne, c'est là ça a persécuté les chrétiens à travers Néron, et la Rome dans phase papale qui t'a continué à persécuter les chrétiens dans ça qui est l'obscurantisme, le que personne pas de lire la Bible, c'est les dogmes catholiques pour te suivre. Donc, chers frères et sœurs, tout événement ça yo ou qui passe là dans Daniel, c'est des événements qui gagnent pour y retourner fait encore. Selon Apocalypse chapitre 13, donc la bête, n'est-ce pas vrai, pral forcer les chrétiens pour y adorer dans le jour pour pas adorer, pour y croire doctrine qui pas biblique. Donc à cause que ou pas parle quoi là-dedans yo, n'a persécuté, gen moun k'ap jeté dans prison, mais cependant bon Dieu li ban nous assurance que persécution ça pas durer longtemps parce que Michael le prince des armées du ciel a levé pour défendre petit li. Donc chers frères et sœurs, si dans le moment que n'a parlé là en tant que petit bon Dieu ou a subi des persécutions à cause de Jésus. Situation difficile pour vous parce qu'au fidèle. Prends courage. Et ou même qui chrétien aujourd'hui a marché un pied dehors et un pied en dedans, eh bien déjà prêt pour Satan séduire dans les derniers temps. Parce que même Jean chrétien antique yo, situation pas facile pour eux. À l'instar de Daniel, à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego, les vrais chrétiens prennent passer des situations difficiles avec la Rome papale qui prennent persécuter les chrétiens. Mais si vous fidèles aujourd'hui,
dans le moment de paix ça, eh bien, bon Dieu pour ba ou force et courage pour être fidèle dans le moment difficile qui va venir. Que bon Dieu est capable de bénir, chers frères et sœurs, afin que nous soyons capables fidèles, nous soyons capables fermes, constamment avec vous, nous sommes capables de camper sur la mer de verre. Et le ça, pour nous chanter des alléluia sans fin, pour nous capables de vivre avec bon Dieu éternellement. Que bon Dieu soit capable de bénir et bonne semaine.